Bonjour, alors je fais un petit rappel sur comment trouver le nombre qu'il y a juste avant et le nombre qu'il y a juste après. Alors je reprends avec des choses simples. Là j'ai écrit tous les nombres de 20 jusqu'à 51. Et on voit que ce qui change à chaque fois, c'est le chiffre des unités. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand on arrive à 9, on repart à 0, mais on change 2 dizaines. Là, je passe à 3 dizaines, alors qu'avant, j'en avais 2. Et je reprends 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive à 9. Je repars à 0 et je change encore mes dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je repars à 0 et je change mes dizaines, etc., etc. Donc, quand on cherche le nombre qu'il y a juste avant ou le nombre qu'il y a juste après, tiens, si je prends 26 par exemple, le nombre qu'il y a juste avant, c'est mon chiffre des unités qui change. Mon 6, il se transforme en 5, et juste après, mon 6, il se transforme en 7. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand on a un nombre qui finit par un 9, comme 29. Alors, pour trouver le nombre qu'il y a juste avant, c'est simple, hein, mon 9, il se transforme en 8. Par contre, pour trouver ce qu'il y a après, comme à la place de 9, j'ai pas le droit d'écrire 10, je repars à 0 et je change mon chiffre qui a devant le 9, là, le 2, il se transforme en 3. Je passe à la dizaine d'après. D'accord? Avec un nombre plus grand, alors là, j'ai écrit à partir de 27 651. Donc pareil, c'est mon chiffre des unités qui change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après, je repars à 0, et mon 5 qui avait devant mon 9, il se transforme en 6. Et je reprends 0, 1, 2, 3, d'accord? Donc c'est le chiffre des unités qui change. Donc quand on a un nombre qui finit par un 9, pour trouver le nombre qui est juste avant, il y a juste à remplacer le 9 par un 8. Par contre, pour trouver le nombre qui est juste après, mon 9, je le transforme en 0, et je change le chiffre des dizaines qui est juste devant. Alors si on a plusieurs 9, exemple là. Tiens non, on va prendre déjà là. Alors là, j'ai écrit 489, 490, etc. jusqu'à 504. Donc pareil, c'est le chiffre des unités qui change. 9. Après, on repart à 0 et mon 8, il se transforme en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 499. Et après 499, on arrive à 500. C'est-à-dire que là, mes 2 9, ils se transforment en 0 et mes 4 centaines, je passe aux 5 centaines. Donc, si je fais l'exemple avec ces nombres-là, pour trouver le nombre qui est juste avant, j'ai juste à remplacer ce 9-là par un 8. D'accord? Comme on avait là, avant 9, c'est 8. Ou comme on avait ici, avant 9, c'est 8. Par contre, pour trouver ce qu'il y a après, je remplace tous mes 9 par des 0 et je change mon 2 en 3. Là, je remplace tous mes 9 par des 0 et je change mon 5 en 6. Là, je remplace tous mes 9 par des 0 et je change mon 3 en 4. Donc là, juste après, je vais avoir 400... Oh là, j'écris pas droit. 413 000 du coup, puisque mon 2, il se transforme en 3. Là, mon 5, il va se transformer en 6, donc ça va faire 28 600. Et là, mon 3, il va se transformer en 4, ça va faire 400 000. Alors maintenant, pour trouver, maintenant on va s'intéresser aux nombres qui finissent par 0. Quand un nombre finit par 0, pour trouver celui qui est après, c'est facile, je transforme mon 0 en 1, puisqu'on reprend 0, 1, 2, 3. Après 30, c'est 31. Après 40, c'est 41. Après 27 660, c'est 27 661. Donc j'ai juste à remplacer mon 0 par un 1. Par contre, là où ça pose problème, c'est pour trouver le nombre qu'il y a juste avant. Parce que avant 0, il faut que je retourne au 9 de la dizaine d'avant. D'accord? Avant 30, c'est 29. Mon 0, il se transforme en 9. Et je repars dans ma dizaine d'avant. Là, je suis à 3 dizaines, je repars à 2 dizaines. Donc, le chiffre qui est devant le 0, il diminue. Avant 40, c'est 39. Pareil, mon 0 se transforme en 9. Et mon 4, il se transforme en 3. Avec un nombre plus grand, avant 27 660, mon 0 se transforme en 9 et mon 6 qui est devant mon 0, il se transforme en 5. Je repars à la dizaine d'avant.
Si j'ai plusieurs zéros, c'est le même principe que tout à l'heure. Je remplace tous mes zéros par des 9 et le chiffre qui est devant. Alors, exemple là. Donc, pour trouver le nombre qui est juste après, là, j'ai juste à remplacer ce 0 là par un 1, puisqu'on repart sur une nouvelle série 0, 1, 2, 3, 4, etc. Par contre, pour trouver ce qu'il y a avant, je remplace tous mes zéros par des 9 et mon 3, il va se transformer en 2. Je remplace tous mes zéros par des 9 et mon 7 se transforme en 6. Je remplace tous mes zéros par des 9 et mon 8 se transforme en 7. Donc là, juste avant, je vais avoir 529 999. Ici, donc mon 7, il se transforme en 6, ça fait 24 699. Tout ce qu'il y a avant le chiffre que j'ai entouré, ça ne change pas. Et là, tout se transforme en 9 et mon 8 se transforme en 7, donc 799 999. Et voilà.